Son Excellence El Hadji Moustapha Cissé, Khalife de Pire, Monsieur le Président Directeur Général de Walfadjri, El Hadji Sidi Lamine Niass, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des familles religieuses, honorables et distingués invités, chers téléspectateurs de Walf TV, je vous transmets en vos titres et grades mes respectueuses salutations. Je salue particulièrement mes professeurs Malick Ndiaye du département de sociologie et mon formateur à la Fondation Ebert, M. Mamles Camara. M. Malick Ndiaye, je me rappelle de ses brillants cours sur le 18 Brumaire de lui, Napoléon Bonaparte de Karl Marx. Lui, il m'a beaucoup gratifié et de façon généreuse beaucoup d'ouvrages qui traitent de l'histoire politique du Sénégal, notamment Mamadou Diouf, Momar Koumba Diop, Sénégal, tragédie d'un État. Certains seront étonnés que Mame Biram Wathie m'ait choisi pour la présentation de cet ouvrage intitulé « Affaire Karim Wade Macky Sall, la double victimisation gagnante de Maître Wade, la grande entente ». Je puis vous dire qu'en dehors de notre amitié, qu'il a voulu magnifier, rien ne m'est inconnu de la réalisation de cette œuvre autour de laquelle nous avons tant discuté. Sur la terrasse d'un ami en commun, ici présent, nous avons eu à mener de vifs et passionnants débats. Par ailleurs, à travers cet honneur qu'il me fait, il exprime notre commun attachement aux valeurs d'une jeunesse consciente, engagée et libérée de tout complexe jusqu'à celui de l'âge. Pour parler de l'auteur Mame Biram Wathie, je peux aussi vous affirmer qu'il est un virtuose de l'écriture dont la suffirait à faire connaissance avec certains des traits qui le caractérisent en personne. En lisant l'ouvrage, vous découvrirez le sérieux, l'engagement et le courage des idées qui sont en lui. Par contre, l'ouvrage vous parlera moins de son parcours scolaire et universitaire, ses faits d'armes en tant que syndicaliste, réputé intraitable et toujours cramponné aux intérêts de ses mandats jusqu'au mépris de sa personne. Pour avoir à l'université Cheikh Anta Diop, je sais déjà que l'écriture, plus qu'une passion, est un moyen privilégié de conscientisation. Il est à l'entame d'une vie professionnelle prometteuse qui force déjà le respect de ses confrères journalistes. Sa plume distinguée a déjà fait les beaux jours de grands organes de la presse écrite sénégalaise, notamment l'hebdomadaire La Gazette, les quotidiens L'As et Walfadjri. Par cette publication, il verse une contribution de qualité au patrimoine littéraire si peu fourni du journalisme d'investigation. Cette production est un essai politique qui analyse le jeu des acteurs du système politique sénégalais au cours de ces 15 dernières années. Tous les événements politiques dignes d'intérêt y sont rigoureusement abordés, de la première alternance en 2000 à l'élection du président Macky Sall et ses débuts jusqu'au 19 juin 2015, date de bouclage de l'ouvrage. À ce propos, le rapport de lecture fait par l'Harmattan indiquait, je cite, « C'est un texte audacieux qui pousse loin la réflexion et l'analyse. Et cela possède l'avantage qu'il auréole le paysage politique d'un halo de mystère dans lequel la science politique trouve le matériau idéal pour élargir les dimensions de ses analyses et sa lecture de la société, et par cette occasion accroître l'intérêt de ses propos. Rien n'est semblable dans cette théorie qu'expose ici l'auteur. Au contraire, nous avons un texte plein de clairvoyance, d'humour, une prose vive, chaleureuse, incisive, qui possède l'avantage comparatif de ne point être conformiste. Si cette réputée maison d'édition a été aussi élogieuse, c'est parce que cet ouvrage est riche de l'effort considérable de recherche documentaire dont témoigne la diversité des sources, des décrets aux rapports
de l'IGE et de l'ANSD, en passant par les articles de presse, les émissions audiovisuelles et les télégrammes diplomatiques américains révélés par Wikileaks. Cet investissement personnel intellectuel fonde l'originalité de l'approche, mais aussi l'évidence des analyses. De par son travail d'investigation, l'auteur a voulu dénouer cet imbroglio politique du début de la seconde alternance, à la cour de répression de l'enrichissement illicite qui dormait depuis 30 ans, la grande liberté d'Abdoulaye Wade qui enchaînait les atteintes à la défense nationale et à la sûreté de l'État en jurant de mettre la République à terre si jamais son fils était condamné. Karim Wade, complètement transformé, lui qui n'avait pas gagné le bureau où il avait voté lors des élections locales du 22 mars 2009, réussit à enfler le costume de présidentiable. Autant de constats qui ont amené l'auteur à... Voilà le postulat et l'interrogation de l'auteur. Maître Wade aurait-il conçu et exécuté une double victimisation qui fera de Macky Sall son successeur et Karim Wade un présidentiable avec de réels atouts? Voilà le postulat de base. Dès lors, les faits mis en relation et considérés avec distance et rigueur révèlent un jeu d'échecs où Maître Wade ferait face à lui-même, manipulant les autres acteurs comme des pions. Dans le premier chapitre, l'auteur revient sur le long et riche parcours d'Abdoulaye Wade qu'il qualifie de gourou, fin connaisseur de ses compatriotes, excellent dans la ruse et le forcing. Selon Watch, Maître Wade est un adepte de la philosophie des 4 P: police, palais de justice, prison et palais de la République. Cette vision où la politique ne se perçoit que dans le risque et la conflictualité s'illustre à travers ces propos qu'il nous rapporte de Wade lui-même. Je cite: « À mon père que je voulais créer un parti. Il m'a demandé si j'avais peur de la mort. Je lui ai répondu non. Il m'a ensuite demandé si j'avais peur de la prison. Je lui réponds non. Il m'a dit alors vas-y. » Dans la foulée, l'auteur rappelle les séjours répétés en prison de Wade, les émeutes et les morts qui jalonnèrent sa longue marche vers le palais. Une fois devenu président, Wade voulut réaliser son rêve de 50 ans d'un libéralisme au Sénégal. Ainsi commença-t-il les manœuvres en 2004, quand Idrissa Seck fut remplacé par Macky Sall à la primature, tandis que Karim Wade prenait la tête de l'ANOCI. Les piliers d'une entente à 3 étaient alors en place au grand dam d'Idrissa Seck. L'auteur revient à suffisance sur les 95 mois d'exercice du pouvoir de Macky Sall sous le régime de Maître Wade, de la déséquisation à la réélection de Wade, en passant par la législative de 2007 qui allait le porter à la tête de l'Assemblée nationale. Par ce nouveau positionnement, Wade voulait libérer Macky Sall avant de le précipiter dans l'opposition, alors incarnée par Niasse et Tanor. Ainsi, 5 mois après son intronisation à la tête de l'Assemblée nationale, Macky, comme pour défier le président, convoqua Karim Wade devant les députés. Ce que Wade qualifie de broutille, c'est l'expression utilisée par Wade, est présenté comme l'élément cachant la séparation et sonner les débuts de l'opposant Macky Sall. Dès lors, intervient ce que notre ami appelle la première victimisation, matérialisée d'abord par l'amendement de l'article 62, ensuite la démission du PDS entraînant la perte du mandat de député, enfin les accusations jugées grotesques par Alioune Tine de blanchiment d'argent. Macky quitte le PDS le 9 novembre 2008 et 22 jours plus tard, il a le récépissé. Macky Sall, bien positionné dans l'opposition, il ne restait pour Maître Wade qu'à lancer son véritable héritier. L'ouvrage reconstitue la trajectoire politique de Karim, les ressorts de son ascension fulgurante, les conditions de sa défaite cuisante aux élections locales de 2009. La controverse autour de la recevabilité de la candidature de Maître Wade fait l'objet d'une étude détaillée, tout comme la bataille juridique déclenchée par Idrissa, où la quête aux voix de Macky Sall
et sa démarche de sape de l'opposition dynamique, de la dynamique, il y a eu une démarche de sape que l'auteur constate de Macky Sall de la dynamique unitaire de l'opposition, qui a participé grandement à lui ouvrir les portes du palais. Donc ça, c'est important. Par suite, est campé le décor du début de mandat de Macky Sall qui s'entoure des plus virulents détracteurs de Macky Sall, du président Wade, comme Jules Diop et Latif Coulibaly, tout en sévrant ses alliés dans le giron du pouvoir. L'actuel président reflète ainsi une fausse adversité avec son prédécesseur et libère le champ de l'opposition pour le PDS qui éclate en plusieurs entités dont les leaders restent fidèles à Maître Wade. C'est dans ce contexte que Macky Sall lance la traque des biens mal acquis qui va engendrer la deuxième victimisation. L'auteur affirme, je le cite, « Depuis ce 10 mai 2012, date de la nomination des procureurs spéciaux, Antoine Diome et autres, jusqu'au 23 mars 2015, date de la condamnation de Karim Wade, la CREI se révélera tel un véritable instrument de victimisation. » Parallèlement, il est mis en lumière un scandale inconnu du grand public et totalement ignoré par la CREI au cours de toute la procédure. Il s'agit de la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, RDIA, qui devait avoir permis de récolter 1000 milliards. On se demande toujours où est passé cet argent. En fin de compte, du procès de Karim Wade, Wade retient surtout ses légèretés qui rendent le verdict anecdotique, mais surtout la transformation d'un Karim plus victime que coupable. Vous conviendrez avec moi que les thèses défendues dans cette œuvre, bouclées bien avant la grâce présidentielle accordée à Karim, sont chaque jour confortées un peu plus. Mesdames, Messieurs, voilà exposées certaines des idées directrices d'un ouvrage inédit traitant de l'histoire politique du Sénégal de 2000 à 2015. Je vous le recommande vivement. Merci beaucoup.